Ça doit marcher. Attends, je vérifie parce qu'à chaque fois je me fais avoir, on voit rien. Ah là, ok, ça marche, ça roule. Bonjour les amis, bonjour les Québécois, bonjour les Belges. Et bonjour tous les pays francophones, anglo-saxons et les terriens. Les terriens. Ça me fait vachement plaisir de vous retrouver. C'est agréable. Ah, avez vu ça, le magnifique soleil. Ah, regardez. Oui, il est. Ah bah, je sais pas où il est, mais il se cache. Ah, ok. Ok, ok. Alors donc, je voulais vous parler aujourd'hui d'une mystérieuse affaire des mutilations. C'est vraiment un truc de fou ça. C'est... Ah, donc certainement vous avez vu dans les infos qui s'est passé en Amérique, au Brésil, il me semble aussi en Afrique du Sud. Voilà, il y avait de l'élevage. Et ces derniers temps, il y avait une vague aussi chez nous. Elle avait en France. Bon, c'est quand même quelque chose qui est horrible, étrange, effrayant. Donc, pourquoi ces mutilations? Et, et aussi, est-ce qu'il y a un lien avec les disparitions? Oui, parce qu'il y a des gens que j'ai entendus qui disparaissent tous les ans. Bah justement, ça serait en France aussi. Donc après, soit malheureusement par homicide, ou alors des personnes qui ont envie de changer de vie, échapper aux dettes, marre de tout, et ils s'en vont sans laisser quoi que ce soit à leur famille, ni aucune preuve, quoi, rien, mais c'est vraiment la disparition totale. Et généralement, quand ça arrive, ils finissent toujours par avoir un petit peu de courrier au bout de, allez, un an, peut-être un peu plus, au bout de 2 ans. Ouais. Donc je me pose la question, c'est bizarre cette voiture-là. Ouais. Alors, je crois qu'il est vraiment laissé mal garé. Je sais pas si vous la voyez. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bon, bon. Bon, c'est une route qui n'est pas tellement fréquentée. Et. Oh là, c'est quoi ça? Ouais, peut-être pas y toucher. Je sais pas, je me sens pas bien, hein, cette histoire. Je ferme pas la portière. Si je dois appeler les gendarmes. Aucun tracteur dans les champs. Et même, il aurait fermé sa voiture. Oh, écailles. Des perdrix. Pardon. Des perdrix. Ah oui. Ah, je vous fais une farce. C'est la mienne. J'ai fait un petit scénar. Donc dans les disparitions, souvent, enfin bref, abandon de véhicule au milieu de nulle part. Ça c'est super étrange ça, parce que comment je peux dire,
Si on doit prendre l'avion ou le train et puis on la laisserait au parking, on la mettrait pas en plan comme ça. Hein? Moi je vais la garer un peu plus mieux parce que tout à l'heure les agriculteurs ils vont vraiment m'appeler les gendarmes, ils vont dire que c'est pas normal. J'ai rien fait avec eux pour leur expliquer que je fais un petit scénario amical qui fait mal à personne. Il faudrait que je la mette dans le trou là. Oula, il y a un trou là. Donc je la mets à l'ombre, si je reviens de course en plus. Voilà. Et je me suis fait un trottoir en allant en course et j'ai esquinté un tout petit peu le pneu. Là je peux descendre. Voilà, de toute façon, il n'y a personne qui passe, c'est une route déserte. Allez, coupée par la nationale. Oh, puis c'est de l'aubépine. Ah, il y a vache. Bon, ah, oui, on peut dire que je suis cerné par l'aubépine. Ça pique, ça. J'aurais pu fermer le coffre arrière. Bon. Voilà. Et oui, si un jour vous rencontrez une genre de choses, une voiture abandonnée, portière, les clés sur le contact, les papiers à l'intérieur, là on peut dire c'est hyper cloche. Louche. Louche. Oh. Oui, c'est cloche aussi. Pour une vidéo au mois d'avril, les cloches sont pas loin. Oh mon dieu. Donc, les personnes sont enlevées entièrement. Des mutilations. Et qui laissent l'animal avec les parties des organes manquantes. Et par Joël Ménard. Oui, un petit coucou à Joël Ménard. Et j'ai appris qu'il est actuellement il est souffrant. Et je suis tout cœur avec lui parce que pour moi c'est lui qui m'a, à travers ses vidéos, qui m'a aidé dans mes enquêtes ufologie. Amateur. Je ne suis pas professionnel. Enfin, si il faut être professionnel, je ne sais pas s'il y a des diplômes. Bon, bref. Donc Joël Ménard avait expliqué qu'il y avait 2 cas qui s'est passé en France qui étaient assez troublants. Vous pourrez aller voir, taper Joël Ménard, faut bien chercher, parce qu'il y a beaucoup de Joël Ménard sur YouTube, et vous allez le trouver, vous allez vite deviner, parce que bon, Joël Ménard, 5 novembre 1990, c'est un super repère, et là vous allez accéder à plusieurs vidéos qui est derrière, parce que c'est un peu compliqué à le choper, parce que il est quand même... je ne sais pas pourquoi, mais il est au fin fond de YouTube. Et là, il avait expliqué qu'ils avaient retrouvé une jeune fille. Mais c'est horrible ça, c'est horrible, je comprends pas. Sur le côté de la route, elle devait avoir 15 ans. Elle devait rentrer, si je me rappelle bien. Ouais, elle rentrait chez elle le soir, à l'école, elle rentrait chez elle à pied et ils l'ont retrouvée avec des parties, des organes manquantes. Attention, alors, c'est une vieille affaire qui n'a rien à voir. Actuellement, les trafics d'organes qui se passent, c'est quelque chose encore horrible chez nous les humains qu'on fait. Encore les trafiquants, les bandits, quoi, qui kidnappent les personnes et puis ils les opèrent et puis ils prennent des organes nécessaires pour les revendre dans un autre pays plus riche. Et là, cette affaire, elle s'est passée, mais la science n'avait pas les moyens de faire des greffes. Ça, je crois que c'est dans les années 80, je crois. Et ça doit être du côté d'Auvergne, il me semble. Enfin, ça va être le sud de la France. Enfin, allez voir, je ne me rappelle plus très bien. Et il y a aussi l'histoire d'un petit garçon aussi. Donc il y a eu 2 trucs chez nous. Et juste après, il y a eu des disparitions... les mutilations animales, il y a eu toute une grande série. Et moi, c'est bien de chez nous, ça, c'est terrible, parce que quand il y a quelque chose d'extraordinaire, je ne sais pas pourquoi, c'est vite, c'est pas étouffé, c'est
vite, on n'en parle plus. Ça me paraît assez curieux. Parce que bon, ils ont attrapé quelqu'un. Et donc ils ont tout mis sur son dos. Mais alors il est balèze le gars, hein, parce qu'il change de département. Il chope les chevaux et je sais pas comment il fait pour leur enlever la langue, les yeux. Attends, un cheval ça se laisse pas faire. Hein. Surtout si vous le piquez au couteau, il a compris, vous avez vite fait prendre un coup de sabot puis vous partez les pieds devant. Hein. Il peut vous tuer un cheval. Hein. Normalement c'est pacifique, hein, mais s'ils sont agressés et en danger, alors là c'est voilà. Mais bon ça c'est bon. Pourquoi ils ont attrapé un gars? J'ai un doute. Parce que moi, je pense que la personne qui a fait ça, et on appelle ça un imitateur. Ça fait qu'ils entendent à la radio, à la télé, ces genres de disparitions. Et puis bon, bah, je sais pas. C'est certainement une personne qui a un problème mental, c'est certain. Pour faire des choses comme ça, il peut pas être bien. Et bah, il décide de faire lui aussi, lui en faire autant. Mais seulement, il laisse des traces. Et il s'est fait choper facilement. Alors, admettons une hypothèse que ce soit des ET qui font ça, une race de ET. Parce que moi, je pense qu'il y en a plusieurs qui arrivent sur Terre. Et que par derrière. Alors, oui, voilà, les ET, oui, ils peuvent le faire, puisqu'ils arrivent à planer au-dessus des champs. Ils ne laissent pas de traces. Hein, il peut endormir l'animal à distance. Apparemment, à Valençol, il y avait un monsieur qui avait vu 2 extraterrestres cultiver de la lavande. Il a voulu s'approcher un peu plus près et il y avait un des extraterrestres qui lui a tendu un petit tube métallique vers lui et paf, il a été paralysé. Il voyait tout, mais tous ses muscles étaient paralysés. Il y a quand même une piste là. Voilà. Moi, je crois qu'en France, on a le droit à ce genre de choses. Mais ça ne s'est pas étalé beaucoup plus loin. Vous savez comment ça se passe. Je ne vais pas vous raconter hein, le nuage de radioactif qui s'arrête à la frontière. La vague d'OVNI, que c'est un morceau de fusée russe. C'est bien possible que ce soit un morceau de fusée russe. Et c'est bien possible qu'ils ont profité de ce moment-là pour faire leur action. Hein. Ah oui, eux aussi ils ont des stratégies. Donc voilà. Mais pourquoi ils enlèvent ces organes? Et sur une des vidéos sur YouTube, une vieille vidéo, il parlait qu'ils fabriquaient des hybrides. Alors là, ils prélèvent donc les ovules et le sperme des messieurs, avec des moyens très douloureux. Après, j'ai entendu une histoire de fou, comme quoi que certaines personnes ont été visitées par des jeunes femmes hyper désirables, même quelquefois un peu trop grandes par rapport à la norme des terriennes, et qu'ils ont passé une nuit d'amour. Alors, je vais te dire, je lui souhaite de bon courage, le monsieur, parce que si il a eu le droit à ça, et qu'il va à la gendarmerie, on a avoir le droit, il doit avoir le droit à des séries de ricanements, mais à bouche ouverte dans toute la gendarmerie quand il va raconter ça. Je veux dire, je ne vais pas être à sa place, hein. Je ne sais pas ce que je peux faire. Moi, si un jour ça peut m'arriver. Moi, déjà d'une, je suis marié, alors, imagine. Ça craint. Alors donc ça a commencé par les prélèvements de sperme. Alors donc, et d'ovules. Alors les ovules, là, les pauvres dames, apparemment, ils n'ont pas trouvé d'autres moyens. Ils mettent une pierre sur la route, là. Ça fait mal qu'on roule dessus. Et donc les hommes, donc je veux dire avec des grosses douleurs, et c'est bizarre qu'à ce moment-là, ils ont eu la visite de jeunes femmes, donc apparence humaine. Imaginons que ce soit des robots humains, des hybrides, voyez, et qu'ils ont envoyé des espèces des hybrides
Et une fois qu'ils ont passé une nuit d'amour et puis que la fécondation a été faite, à ce moment-là, cette chose qui a été fabriquée par les ET, bah, elle rentre dans la soucoupe et puis après, avec des opérations, bah, ils sortent l'embryon fécondé et on peut imaginer des laboratoires, peut-être même cloner plusieurs embryons. Mais apparemment, c'est pas avec n'importe qui. Il doit choisir les individus qui doivent les intéresser. Alors, pas par leur caractère, je ne crois pas. Je pense la génétique, l'ADN. Vous savez, moi on m'a raconté quand j'étais petit que tous les hommes sont égaux et nous sommes tous pareils. Non? Oui, on est tous pareils. Mais il y a des différences quand même. Il y a quand même l'évolution de la race, il ne faut pas l'oublier. Alors, un Péruvien, il est capable de monter dans une haute montagne sans de masque à oxygène. Si vous le suivez, vous tombez comme des mouches. Manque d'oxygène, déjà vous êtes complètement bourré, puis après vous tombez. Le Péruvien, pas de problème. Regardez sur YouTube. Il y avait une émission là-dessus, ça s'appelait... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est une émission américaine qui a été traduite. Les surhommes, des trucs comme ça. Par exemple, les pêcheurs de perles, si je me rappelle, je ne sais plus où ils venaient. Je ne sais plus si c'était en temps de 1800, c'était des Thaïlandaises, femmes thaïlandaises. Ou des... Ah merde. Je ne sais plus dans l'île où il y avait ces femmes-là. Elle avait la particularité de retenir le souffle très très longtemps. Donc elle battait tous les scores dans les années 1800. Bon, il y a une autre évolution qui a cassé la chaîne, parce que bon, ça s'est croisé avec les Européens et ça a dû se perdre. Peut-être qu'il reste encore quelques-unes. Donc, un Péruvien égale ADN, son ADN, a des codes pour monter sur les montagnes les plus hauts possibles, sans avoir... Oh là là, il y a le vent. Désolé pour le vent. Sans avoir de... Alors, je vais mettre en pause parce que je vais me faire engueuler. Là, il semblerait qu'il y a moins de vent. Ah, c'est embêtant. Hein. Je suis désolé. Donc je disais que oui, les Péruviens, ils ont leur code ADN qui peut les intéresser parce qu'ils peuvent fabriquer des humains qui vont certainement les élever, les éduquer. Ça, je vous dirai le reste. Et la particularité, c'est qu'ils peuvent monter les hauts sommets sans être fatigués. Les Africains, certains Africains supportent les grandes chaleurs. Nous les Blancs, non. On risque d'être à la ramasse à arriver à un certain degré. Voilà. Sauf que certains Africains, pas tous, les Blancs. Les pays nordiques, norvégiens, je ne me rappelle plus l'autre pays, là, il y a, la Lituanie. Ce sont des Blancs qui sont capables de supporter facilement moins 20, même plus. Moi, j'aurais du mal. Hein. Moi, je suis de Picardie. Bon, on est du nord de Paris, mais pas assez au nord pour avoir les températures extrêmes. Il faut peut-être que je m'entraîne, je ne sais pas. Peut-être que je contiens ça à l'intérieur de moi. Et que j'ignore et qu'il faudrait que j'ai des conditions extrêmes pour me découvrir. Même vous. Essayez. Vous avez peut-être des choses, des particularités que vous faites plus que par rapport à vos copains. Mon beau-frère, il avait... sa maman a été polonaise, son papa était russe. Son papa et sa maman sont arrivés, je crois que c'est après la guerre, juste après la guerre, la deuxième guerre. Ils se sont établis en France et donc ils ont fait un foyer et ils ont eu un garçon et quelques filles. Et c'était mon beau-frère. Et mon beau-frère dit toujours, je suis un Sumérien. C'est-à-dire, c'est son père qui a dit que son père, sa famille est d'origine dans un pays extrêmement froid.
mais il avait une force incroyable. C'était alors très très gentil, hein. Mais un jour par colère, il m'a tordu une pédale. Ça lui arrive rarement, mais bon, ma soeur, engueulade donc de couple, et il devait passer ses nerfs. Et il a passé ses nerfs sur un pédalier. En un coup de main, vous voyez les pédaliers de vélo. Moi j'étais sur les fesses, hein. Parce qu'il était bien emmerdé, parce qu'il m'a demandé de la redresser, parce qu'il avait peur après de se faire attraper par ma soeur. Parce que bon, bah, il adorait ma soeur, il l'aimait, et bon, il n'aurait pas fait de mal, mais il avait peur de se faire engueuler. Mais moi, quand il m'a fait voir le pédalier, c'est un alliage. Je crois que c'est oh, c'est des animaux, décidément. Du vanadium, un truc comme ça. Vous savez qu'on peut faire des clés, les clés, les outils. Vanadium, un truc comme ça. Et il m'a tordu ça. Et il me l'a tordu à 90 degrés, avec sa main. Un coup de colère. Avec sa colère, il s'est démultiplié. Hop. Il s'en est pris au pédalier. Mais dans la famille, il a toujours été connu à avoir une force incroyable. Et les Russes, ils sont comme ça. Alors, si jamais on doit se mettre en colère, en guerre avec eux, je vous raconte pas, hein. C'est pas la peine de vous battre à la main, hein, vous allez perdre. Et donc, et il mangeait, mais alors, il mangeait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, il était embêtant parce qu'il était un puissant fond. Donc, ce qui veut dire, c'est que son corps, moi je pense qu'il a accumulé énormément de carburant pour ses muscles. Et ses os, il était en conséquent. Voilà une autre race d'humains. Et j'en suis témoin. Et donc, pour vous dire que peut-être aussi qu'ils enlèvent aussi certains hommes pour leur force, peut-être pour des travails. Imaginez qu'ils les envoient sur des astéroïdes, dans des mines d'astéroïdes pour les exploiter, en prenant dans des planètes dites primitives, et ils le font en cachette, parce que je pense qu'il y a une autorité galactique. Alors, c'est pas de la science-fiction, parce que si on est d'accord, il y a plusieurs races. Donc on est d'accord, il y a des protocoles, on est d'accord, ils ont été obligés d'instaurer des lois, parce que sinon ça va être le bordel. Imaginez, s'il n'y avait pas des lois et que c'est le bordel, je pense que nous, il y a longtemps qu'on serait esclaves, hein. Ils seraient débarqués ici et en moins de 2, on serait tous esclaves. On serait obligé de désobéir à eux et puis faire ce qu'ils disent. Voilà. Donc ça serait la fin de notre civilisation et on serait... non, ce n'est pas tout à fait la fin, mais... ouais, ça dépend ce qu'ils vont faire de nous. S'ils nous éduquent pour qu'on puisse actionner leur machine, et on est obligé d'avoir une éducation. Donc, imaginons, plantons un scénario et qu'un jour, tout le monde se révolte pour demander notre indépendance humaine. Et à ce moment-là, s'ils lâchent le morceau parce que on connaît... C'est ça, ça a toujours été le piège, le maître et l'esclave. C'est que l'esclave apprend du maître, beaucoup plus que le maître apprend de l'esclave. Et l'esclave se rebelle, qui vient le maître. Et l'autre maître, l'ancien maître, est chassé. Donc ça peut donner un coup de boost sur notre civilisation. Mais bon, peut-être ça a dû se faire, mais il y a très 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 longtemps dans la théorie des astronautes, parce que ici, je suis Alien Theory et j'aime bien Alien Theory. Mais il est possible, bien avant les Égyptiens, qu'il y a eu un truc de ce genre-là. Ça, il faut suivre les émissions, vous allez voir. D'ailleurs, je vous conseille de les suivre, hein, d'aller les voir. Ça paraît un peu yo-yo, mais il y a des choses, il y a des éléments qui sont probants. Ouais. Je dis que ça s'accroche bien. Donc je reviens. Et tout ça, à la base, pour faire quoi? Ben, je suis désolé, hein,
Je sais bien qu'il y en a qui disent, bon voilà, bah le commerce. Et ça, le commerce, c'est quelque chose qui est fondamental de toute intelligence, l'échange. Hein. Je vous parle du commerce moral et le commerce immoral qui se passe actuellement chez nous. Alors imaginons que certains, en passant les interdits discrètement, ils viennent ici pour faire une série d'enlèvements qui prennent les bons sujets, qui peut leur rapporter. S'il leur rapporte quoi, je ne sais pas, le commerce, il y a un échange, enfin bref. Et que, en plus, ben, ils prélèvent aussi des organes. Mais ça paraît hyper fou de prélever des organes sur Terre pour en faire quoi? Les cloner? Ou fabriquer autre chose? Quelque chose qui c'est un peu dans le laboratoire de Frankenstein, extraterrestre, pour créer des créatures, les muter, les perfectionner, ou faire des créatures humaines, robots. C'est-à-dire qu'ils sont faits de chair et d'os, mais ce sont des robots. Ils ont été éduqués robots, à obéir, mais avec des choses de plus. Mais moi je me dis, mais s'ils sont aussi intelligents que ça, pourquoi ils ne fabriquent pas eux-mêmes, je sais pas, un rein ou un cœur, ou une langue, puisque c'est ça qu'ils enlèvent, un œil. Ben, peut-être qu'ils ont leurs limites, en fin de compte, ils ont une technologie qui est supérieure à nous, mais ils sont limités. Euh, Ils sont limités parce que quand vous voyez si vous étudiez les organes quand on va à l'école, on appelle ça la biologie ou la médecine. Et quand avec le microscope vous descendez le plus bas possible, là vous apercevez qu'il y a un complexe de cellules, toute une programmation euh, qui est fait par l'ADN. Et chaque morceau d'ADN fait ceci, cela, cela. Alors, là, vous comprenez que c'est comme si vous regardez New York et vous essayez de comprendre le fonctionnement de chaque zone. Ah, là, il y a un marchand de tapis, là, il y a qui répare les portables. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il nettoie les égouts, je sais pas. Mais admettons que vous ne connaissez rien, vous ne savez pas comment ça fonctionne une ville, et vous décidez d'étudier New York. Euh, bon, c'est quand même, on a ses limites, hein, on peut faire que du survolé. Et là, moi, je pense qu'en fin de compte, il doit se dire qu'il n'y a pas mieux que la nature, qui a une évolution de 4 millions d'années, 4 milliards d'années, 3 milliards d'années, pardon, et de, et de profiter de cette évolution plutôt d'investir pendant 25 ans, malgré qu'ils ont des laboratoires high-tech et des savants hyper calés, des ordinateurs de fous plus puissants que nous. Et à ce moment-là, et donc c'est un investissement dit un coût, et admettons que l'univers, le commerce est universel, donc tout y a des coûts. Le transport c'est un coût, venir ici sur Terre c'est un coût, après il faut l'amortir. Donc est-ce qu'il n'amortit pas avec ça pour trouver un nouveau système de rein, un nouveau système de cœur, comment il fonctionne, qui peut être agrandi, euh, peut-être incorporé une dans leur ville, par exemple un rein qui nettoierait les égouts. Vous voyez? Alors, ils mélangeraient le côté métallique et la machine avec de la biologie. Machine, biologie. Il y a beaucoup de ça, des films de science-fiction où on voit que c'est un mélange entre machine et Terminator. Ben voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai pensé, j'ai réfléchi à ça.
Alors donc, c'est inquiétant, parce que certains extraterrestres, ils peuvent être pacifiques ou hostiles. Mais quand ils sont hostiles, ils font ça discrètement. Ça peut faire peur, hein, parce que ça peut effrayer. Je suis désolé de vous effrayer, hein, c'est une théorie. Mais tous les soirs, quand vous avancez, et quand vous promenez dans la rue ou qu'il n'y a personne, dans les villages, bon, ça serait peut-être une chance sur des millions que. Non, ce ne serait pas une chance. Que ça vous arrive et puis vous disparaissez sans laisser de traces. J'ai entendu une autre histoire d'une dame qui avait un bébé qui était enfant. Oh oui, il y avait ça aussi. Des femmes qui étaient enceintes et après, ils se sont fait enlever, plongés dans un coma, ils ont été inoptisés pour oublier ce qui leur arrive, mais ça revient en rêve ce qui leur arrive. Mais inexpliqué, ils étaient enceintes, je sais pas, de 6 mois, pouf, ils reviennent à la maison, plus de bébé. Et j'ai entendu une histoire d'une maman ce qui lui arrivait ça, je crois que c'est aux États-Unis, et c'était vraiment touchant cette histoire. Et c'est un truc de fou, mais fois quand c'est fou comme ça, c'est presque, ça sent un peu le vrai quand même. Et cette maman a toujours pleuré son bébé qu'elle avait perdu. Et un jour, elle a eu un message, je crois que c'est au bout de 20 ans, elle a eu un message. Comme quoi, que le message c'était bonjour, voilà, je suis votre fils, euh, qui, euh, qui a été mis au monde par les ET de telle année, et je vais vous rendre visite. Alors peut-être qu'elle a lancé du détresse parce qu'elle a pleuré son enfant, et lui, qui a été développé, et certainement ils ont mis des choses en plus, donc comme un surhomme, je dis pas Superman, mais quelque chose de plus, je ne sais pas, la capacité à vivre avec du gaz carbonique sur une planète, exemple. Et ils l'ont développé, ils l'ont appris la télépathie, parce que alors là je suis persuadé, sur la télépathie, beaucoup de il y a beaucoup de témoins qui disent qu'ils entendent qu'il y a quelqu'un qui leur parle dans la tête. Ah ouais, puis j'ai une expérience à faire, j'ai connu des jumeaux, je leur ai demandé, ils sont d'accord. Et moi, c'est une histoire que. Un de ces quatre, demandez-moi sur le commentaire si vous expliquez une chose qui m'est arrivée, si ça vous intéresse sur la télépathie. Moi, ça, c'est une télépathie animale. C'est une histoire avec le chat de mon fils. Une histoire triste quand même. Et donc, par télépathie, il sentait que. Et lui, peut-être qu'il sentait qu'il y avait aussi sa maman, mère à fille, fils à mère. Donc, lui, vu qu'il était développé, il sentait la détresse de sa maman qui était sur Terre. Donc, il avait envoyé un courrier. Un courrier, ouais, pourquoi pas. On va les prendre pour des cons, hein. Il peut bien poster, ils peuvent écrire une lettre humaine, mettre dans une enveloppe comme les humains, foutre un timbre, et de le mettre dans une boîte aux lettres d'un village à côté. Une nuit, ils descendent juste pour mettre une lettre à la boîte. Oh, mais j'imagine le témoin qui voit qu'il y a un extraterrestre qui met une lettre dans une boîte aux lettres. C'est pareil. Il va témoigner. Il va se foutre de sa gamelle, mais alors je raconte pas. Ah là là, ça va mettre de la joie dans la gendarmerie s'il témoigne ça. Non, c'est trop ça aussi. Euh... Et donc elle reçoit cette lettre. Et après, et il lui a donné la date de sa visite. Alors, sans les heures, je crois, mais il n'était pas précis la date. Peut-être une journée près, choses comme ça. Certainement qu'il était dans un coin en train de veiller pour voir si elle n'avait pas prévenu la police, puis qu'il ne leur tombe pas sur lui. Et donc, c'était, attends, si je me rappelle, bah, c'était toujours une nuit, parce que bon, la nuit c'est favorable, hein, on peut se déplacer discrètement, étant donné que nous, on n'a pas des yeux de chat. Donc, un extraterrestre qui se balade la nuit, hier soir, il y avait une extraterrestre là, qui s'est baladé dans le champ. En parlant d'extraterrestres, j'entends des drôles de bruit. Dans le champ, et ouais. Et donc,
personne ne peut voir. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. En journée, ouais, ça craint un peu. Ça se voit quand même une personne dans un champ. Donc alors, ils viennent, ils frappent à sa porte, je sais plus, c'était 23 heures. Et de là, elle disait qu'elle voyait un grand jeune homme blond, encore des blonds. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas croisé leur ADN avec l'humain? Grand, robuste, très aimable. Et il a demandé s'il pouvait rentrer dans sa maison. Et elle avait affaire à un inconnu, il devait avoir l'âge de 20 ans, un truc comme ça. Et là, elle, elle était méfiante. Et là, elle lui dit, maman, c'est moi qui t'ai envoyé cette lettre. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est un truc de mère, hein. Ça, on ne l'a pas. Elle a senti que c'était son fils. Alors, en pleurs, elle l'a fait rentrer. Quelle émotion. J'imagine, je suis sensible, moi. Les larmes aux yeux. Elle a fait rentrer son fils à l'intérieur. Et ils ont eu une grande discussion. Je ne sais plus quoi ils se sont dit. Alors là, le lien, je ne me rappellerai plus. Je crois que ça va être Joël Mesnard qui a dû en parler. Ménard, pas Mesnard. Ménard. Ça me revient. Et donc, il y a encore du vent, nom de Dieu. Et donc, elle lui a raconté ceci, cela, et il lui a dit, je crois que, ah là là, j'ai essayé de me planquer derrière la voiture. Il y a peut-être moins de vent là. Ouais, ça va. Et donc, de là, il a raconté toutes ces histoires, tout ça, ouais, je l'avais dit, et donc, il lui a dit à ce moment qu'il allait la revoir. Mais le problème, ça ne sera pas dans 1 an ni dans 2 ans, ça serait beaucoup plus tard. Alors, certainement que il a dû avoir un cadeau de ses employeurs, parce que ça doit avoir un coût. Voilà. Bon, ça sera tout. Je suis trop embêté avec le vent. Ça me trouble et j'ai du mal. Donc, moi, je crois que j'ai tout dit. Donc, sur les disparitions mystérieuses, est-ce que certains n'ont pas été enlevés par eux? Et une fois là-haut, est-ce qu'ils ont peut-être qu'ils leur ont proposé de descendre, ou soit ils sont esclaves, ou soit ils ont proposé de revenir sur Terre, et puis peut-être qu'ils se sont dit, oh non, non, je vais pas retourner sur Terre. Et là, ça me suffit, là où je suis, j'ai le confort et tout, c'est le bonheur, tout le monde est gentil, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de violence, il n'y a plus de méchanceté, c'est l'apothéose, c'est bonne ambiance. Voilà. Allez les amis. Bon désolé pour le pouce. Je vous embrasse. Je vous adore. Et puis à la prochaine fois. Allez, bye.